élèves de la première année d'éducation primaire, soient bienvenus chez un nouveau leçon qui parle spécialement les effets de la résistance électrique sur l'intensité des courants électriques. Dans les appareils électriques ou électroniques, on trouve parfois des dépôts se présentant sous forme d'un petit cylindre sur lequel sont peintes des anneaux de différentes couleurs, comme s'appelle ce dépôt et qu'il est sans rang dans un circuit électrique. Alors, premièrement, on a les notions de la résistance électrique sans effet sur un circuit électrique. Alors, d'après l'expérience, on réalise un circuit électrique comporte un générateur, une pile, un interrupteur fermé et une lampe. On ajoute dans le même circuit un conducteur ohmique, puis on mesure l'intensité du courant à l'aide d'un ampèremètre. Ok, le symbole normalisé du conducteur ohmique, c'est là. Ok, prenons dans le premier montage qui porte toujours un générateur, qui porte toujours deux bornes positifs et négatifs, une lampe et un ampèremètre branché en série. Alors, donc on ajoute dans le deuxième montage une résistance, ok, branchée de deux bornes positifs et négatifs. On observe d'après l'éclat de la lampe est faible dans le deuxième montage d'après l'intensité. L'ampèremètre indique dans le premier montage 90 mA. Par contre, le deuxième montage, l'ampèremètre indique et l'intensité est égale à 40 mA. Donc, d'après le deux schémas, on observe que l'éclat de la lampe est faible dans le montage 2. L'ajout de conducteurs ohmiques en série dans le circuit électrique diminue l'intensité des courants. Alors, on conclut que un conducteur ohmique, c'est-à-dire résistor, est un dépôt non polarisé de forme cylindrique dont les deux bornes sont identiques. Un conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur électrique appelée résistance. Cette grandeur, son notation R majuscule, et son unité est l'ohm, du symbole oméga. Ok? Le symbole normalisé du conducteur ohmique, c'est ça. Alors, plus la résistance présente dans un circuit est plus élevée, alors l'intensité du courant électrique dans ce circuit est trop faible. Ok? Les élèves, n'oubliez pas que 1 kilo-ohm est égal à 10 exposant 3 ohms, un méga-ohm est égal à 10 exposant 6 ohms et un milli-ohm est égal à 10 exposant moins 3 ohms. Alors, on va passer directement à la deuxième partie pour mesurer de la résistance électrique. On peut mesurer la valeur d'une résistance de deux manières, donc à l'aide d'un ohmmètre et par le code des couleurs. Alors, mesurer une résistance avec un ohmmètre, alors un multimètre, on peut également servir à mesurer une résistance. Il doit être toujours utilisé en mode ohmique. C'est ça le ohmmètre. C'est ça le ohmmètre. Ok. C'est ça le ohmmètre. Qui porte toujours la commande CHROM et la commande oméga. En multimètre. Alors, le multimètre peut également servir à mesurer une résistance. Il doit alors être toujours utilisé en mode ohmique. On choisit la bonne com et la bonne portant le système ou le symbole oméga. Okay. Deuxièmement, le multimètre est relié directement aux deux bornes de la résistance lorsque celle-ci n'est pas incluse dans un circuit électrique. Donc, dans la troisième partie, on choisit le calibre le plus élevé pour en diminuer celle-ci jusqu'à trouver le plus petit des calibres supérieurs de la valeur mesurée. On va toujours brancher le ohmmètre toujours avec le schéma ci-dessous. Ok, donc pour mesurer avec le code des couleurs sur une résistance, il y a 4 anneaux de couleurs. Le premier anneau correspond au premier chiffre de la résistance. Le deuxième anneau
correspondant au deuxième chiffre de la résistance, le troisième anneau correspondant au nombre de zéros de la résistance, le quatrième anneau correspondant à la précision, on ne l'utilise pas. Alors, prenons la notation des couleurs sous forme de chiffrées. Alors, le code de noir, prenons toujours 0, marron 1, rouge 2, 3 orange, 4 jaune, 5 vert, 6 bleu, 7 violet, 8 gris et le code de blanc c'est 9. Prenons par exemple l'application de détermination ou déterminer la valeur des résistances suivantes. Prenons toujours la première résistance, pour toujours 4 couleurs, rouge, violet, marron et le jaune. Alors pour le premier anneau, prends toujours c'est le chiffre 2. Ok, c'est le chiffre 2. Le rouge prend toujours le chiffre 2. C'est bon? On mettait toujours R, la résistance, l'intensité des résistances est égale à C2, pour le rouge. Pour le violet, prenons toujours c'est le chiffre 7. C'est le chiffre 7. Par contre, le troisième anneau comporte les 10 exposants. Le nombre de marron, c'est toujours 1. C'est 10 exposants 1, c'est 10. Donc, on va multiplier 27 fois 10, on obtient au total, c'est 270 oméga. Alors, le premier anneau porte toujours le chiffre 2. Deuxième anneau vert, violet, prend le chiffre 7. Et le troisième anneau correspondant à les exposants, des exposants 1. Donc 10 exposants 1 est égal à 10. De 27 fois 10 est égal à 260. On n'oublie pas de mettre ohm. Par la deuxième résistance, pour calculer la valeur de la résistance à propos du chiffre de marron, c'est toujours c'est 1. Le noir porte 0 et le jaune ok, l'orange plutôt, porte toujours 3. C'est 10 exposant 3, c'est 1000. 10 fois 1000, c'est 10 000. On n'oublie pas de mettre oméga. Ok, c'est clair. Alors, chers spectateurs, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne MyProf Zalicham et aussi abonnez-vous et likez nos vidéos. Merci de votre participation et à la prochaine.